Salut à tous les passionnés de nature et de gastronomie. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant d'un petit oiseau qui fait beaucoup parler de lui, la caille. Vous en avez sûrement entendu parler, peut-être même goûté, mais savez-vous vraiment pourquoi elle suscite autant d'intérêt? Accrochez-vous, car on va explorer ensemble tout ce qui rend la caille si spéciale, de l'assiette au jardin. C'est bien plus qu'un simple petit volatile, vous allez voir. Commençons par ce qui nous vient souvent à l'esprit en premier, la gastronomie. La caille, c'est un peu le trésor caché des chefs. Sa chair est incroyablement tendre, délicate et savoureuse. Elle est beaucoup moins grasse que celle du poulet ou du canard, ce qui en fait un choix plus léger et plus sain. C'est une excellente source de protéines de haute qualité, essentielle pour nos muscles, et elle est aussi riche en fer, en phosphore et en vitamines du groupe B. Bref, un concentré de bienfaits dans une petite portion. Ce qui est génial avec la caille, c'est sa polyvalence en cuisine. On peut la préparer de 1001 façons. Rôtie au four avec des herbes de Provence, c'est un classique indémodable. La peau devient croustillante, la chair reste juteuse, un vrai régal. On peut aussi la faire sauter à la poêle, la farcir, la préparer en crapaudine sur le barbecue pour un petit goût fumé, ou même la confire pour une tendreté absolue. Chaque mode de cuisson révèle une facette différente de sa saveur. C'est l'ingrédient parfait pour impressionner vos invités lors d'un dîner sans passer des heures en cuisine, car sa cuisson est très rapide. Et les œufs de caille alors? Ne les oublions pas. Ces petits œufs tachetés sont de véritables bijoux, aussi bien pour les yeux que pour les papilles. Ils ont un goût plus fin et plus riche que les œufs de poule. On les adore durs, dans les salades, pour l'apéritif, ou encore au plat pour accompagner un steak tartare ou une poêlée de légumes. En plus d'être délicieux, ils sont réputés pour être très nutritifs et certains leur prêtent même des vertus contre les allergies. Alors, la prochaine fois que vous en verrez au supermarché, n'hésitez pas à en prendre une petite boîte pour essayer. Mais l'intérêt pour la caille ne s'arrête pas à la cuisine. De plus en plus de gens se lancent dans son élevage, et ce n'est pas un hasard. C'est une porte d'entrée formidable vers l'autosuffisance alimentaire, même si on a peu d'espace. Contrairement aux poules, les cailles sont petites, discrètes et ne demandent pas un grand terrain. Un petit coin dans un jardin, sur un balcon ou même dans un garage bien ventilé peut suffire pour installer une petite volière. C'est ce qu'on appelle la coturniculture, et c'est une pratique de plus en plus populaire chez les particuliers. Pourquoi un tel engouement? D'abord, pour la rapidité. Une caille atteint sa maturité sexuelle en seulement 6 à 8 semaines. C'est incroyablement rapide. Cela signifie que vous pouvez avoir des œufs frais très vite après avoir commencé votre élevage. Une femelle peut pondre près de 300 œufs par an, soit presque un œuf par jour. Imaginez avoir des œufs frais et savoureux à portée de main quotidiennement, sans même sortir de chez vous. C'est une source de protéines fiable et locale. Ensuite, l'élevage des cailles est relativement simple et économique. Elles sont robustes et tombent rarement malades si on respecte quelques règles d'hygiène de base. Leur alimentation est simple, à base de granulés spéciaux, et elles ne consomment pas de grandes quantités. Le coût initial pour quelques oiseaux et une cage adaptée est tout à fait raisonnable. C'est un projet accessible à tous, qui permet de se reconnecter au cycle de la nature et de savoir exactement ce que l'on met dans son assiette. C'est aussi une activité très éducative pour les enfants qui apprennent la responsabilité et le respect des animaux. Il existe plusieurs races de cailles, mais la plus commune pour l'élevage est la caille du Japon. Elle est appréciée pour sa ponte abondante et sa croissance rapide. C'est l'espèce idéale pour les débutants. D'autres, comme la caille de Chine, sont plutôt élevés comme oiseaux d'ornement pour leur beauté et leur petit chant discret. Quel que soit votre objectif, que ce soit pour les œufs, la chair ou simplement pour le plaisir, il y a une caille qui vous correspond. Sur le plan écologique, la caille a aussi des atouts. Son élevage à petite échelle a une empreinte carbone bien plus faible que celle de la production industrielle de viande. En produisant vous-même une partie de votre nourriture, vous réduisez les transports, les emballages et vous participez à un mode de consommation plus durable et plus respectueux. Les fientes de caille, riches en azote, font d'ailleurs un excellent engrais pour le potager. C'est un cercle vertueux. Les cailles vous nourrissent et leurs déjections nourrissent votre jardin qui vous nourrira à son tour. Mais attention, se lancer dans l'élevage ne s'improvise pas. Il faut bien se renseigner en amont. Les cailles ont besoin d'un abri propre, sec et à l'abri des prédateurs et des courants d'air. Elles sont sensibles au froid
et au stress. Il faut leur fournir une alimentation équilibrée et de l'eau fraîche en permanence. C'est un engagement quotidien, mais la satisfaction de récolter ses propres œufs frais est une récompense immense. De nombreuses communautés en ligne, des forums et des groupes sur les réseaux sociaux existent pour partager des conseils et des astuces entre éleveurs. N'hésitez pas à vous y joindre si l'aventure vous tente. Au-delà de l'aspect pratique, la caille a aussi une place dans notre culture et notre histoire. Elle est présente dans de nombreuses traditions à travers le monde. Dans l'Égypte ancienne, son hiéroglyphe représentait le son W. Dans la Bible, les cailles sont envoyées par Dieu pour nourrir les Hébreux dans le désert. En Asie, et notamment au Japon, elle est élevée depuis des siècles, non seulement pour sa chair et ses œufs, mais aussi pour son chant. C'est un oiseau qui a accompagné l'humanité depuis très longtemps et qui continue de nous fasciner. Aujourd'hui, cet intérêt est ravivé par un désir croissant de retour aux sources, de manger plus sainement et de manière plus locale. La caille coche toutes ces cases. Elle représente une alternative intéressante et durable aux productions de masse. Elle incarne la possibilité de produire soi-même une nourriture de qualité, même en milieu urbain. C'est un symbole de résilience et d'ingéniosité. Alors pour résumer, pourquoi tout le monde parle de la caille? Parce qu'elle est à la croisée des chemins. C'est un mets d'exception pour les gourmets, une source de protéines saines et facile à cuisiner. C'est aussi une solution formidable pour ceux qui aspirent à plus d'autonomie alimentaire grâce à un élevage simple, rapide et peu encombrant. Elle est économique, écologique et nous reconnecte à la nature et au cycle des saisons. Elle nous rappelle que l'on n'a pas besoin de grand-chose pour bien produire et bien manger. Que vous soyez un chef en quête de nouvelles saveurs, un jardinier amateur désireux de diversifier ses activités, ou simplement un curieux attiré par les solutions durables, la caille a quelque chose à vous offrir. Elle nous prouve que les meilleures choses viennent souvent dans de petits paquets. Alors, la prochaine fois que vous croiserez des œufs de caille au marché ou que vous verrez une caille sur un menu de restaurant, vous saurez tout ce qui se cache derrière ce petit oiseau. C'est tout un univers de saveurs, de traditions et de possibilités pour un avenir plus autonome et plus gourmand. Peut-être même que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer et d'installer une petite volière chez vous. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon complet vous a plu et vous a permis de mieux comprendre pourquoi la caille est si populaire en ce moment. C'est un sujet vraiment passionnant qui mêle gastronomie, élevage et mode de vie durable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des expériences à partager sur l'élevage ou des recettes de caille, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'adore vous lire et échanger avec vous. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations et à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.